On remarque que ces différents médicaments possèdent différents volumes. Déjà, là, c'est un point. Ensuite, on a cherché à trouver, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut influencer vraiment le volume. Qu'est-ce qui peut affecter le volume. On a cherché dans la solubilité. La solubilité dans le H2O. H2O à 25 degrés Celsius. On a trouvé que l'aspirine, selon la littérature, elle a une solubilité dans l'eau de 10 mg par millilitre, qui est assez soluble. La molécule propanolol, elle a une solubilité de 0,06 mg par millilitre. Déjà, c'est très faible par rapport à l'aspirine. La molécule fluoxétine, elle a une solubilité dans l'eau à 25 degrés très très faible, plus faible qu'ici, c'est presque insoluble. La chloroquine aussi, elle est insoluble dans l'eau. Donc là déjà, on voit, il y a un lien. On peut dire que plus la solubilité dans H2O diminue, plus le volume apparent équivalent distribution augmente. Déjà là, on a un indice. On a trouvé que la solubilité, si elle augmente, le volume, la solubilité dans l'eau, si elle augmente, le volume de distribution diminue. Et inversement, si la solubilité dans l'eau diminue, le volume apparent de distribution augmente. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la solubilité soit grande ou faible? Ben là, tout simplement, on a trouvé le lien direct avec le log de P. Le log de P, c'est l'indice de l'hypophilie de la molécule. C'est qui représente le partage de la molécule entre la partie octanol et une partie aqueuse. Log de P de l'aspirine est égal à environ 1,2. Celui de la molécule propanol est égal à environ 3,5. La molécule de fluoxétine est égale à 4,05. Et enfin, la molécule de chloroquine, il est égal à 4,63. On voit bien que le log de P, est proportionnel à volume apparent. Donc, le log de P, c'est quoi? C'est juste, il représente le caractère hydrophobe de la molécule. Hydrophobe de la molécule. Ou bien, on peut dire la lipophilie. Il représente la lipophilie de la molécule. Donc, on peut déduire que plus la lipophilie, ou bien le caractère hydrophobe, la même chose, du médicament est grande, plus le volume apparent de distribution augmente. Donc là, on conclut que le volume de distribution, le volume apparent de distribution est proportionnel à la lipophilie. Un médicament, il peut être polaire comme il peut être apolaire. Là, on le sait déjà. C'est-à-dire, ensuite, la lipophilie, le log de P, il est affecté directement par la structure chimique. C'est la structure chimique qui impose la lipophilie de la molécule. C'est à partir de la structure chimique qu'on peut savoir si la molécule est polaire ou bien non polaire. Non polaire, comme on peut dire, une molécule polaire, elle est hydrophile, une molécule non polaire, elle est hydrophobe. Une molécule polaire, elle possède dans sa structure généralement des substituants OH. Amine, un H2, quoi d'autre, acide. Ça, c'est des substituants qui augmentent le caractère polaire. Donc, ils rendent la molécule hydrophile. La molécule devient très hydrophile. C'est-à-dire soluble dans l'eau. Pour une molécule non polaire, elle possède dans sa structure des substituants comme l'halogène, le chlore, le brome. Ils augmentent le caractère non polaire. Quoi d'autre? Le phényl, les substitutions, le cycle aromatique aussi, il augmente la lipophilie. Le groupe, une partie alkyle,
alkyle. Par exemple, comme ça. Là où il y a un groupe d'atomes de carbone, là aussi, ça augmente le caractère hydrophobe. La molécule, on dit qu'elle est très hydrophobe. Donc on voit bien que le volume apparent de distribution, il dépend de log de P. Log de P il est imposé par structure chimique. Donc on peut dire que le volume est affecté principalement par la structure chimique des médicaments. Donc c'est une propriété intrinsèque. De là, on peut dire que le volume apparent en distribution est constant pour un médicament donné. Pour un médicament donné. Chaque médicament possède un volume apparent. Ensuite, on peut trouver pour deux médicaments, par exemple médicament 1 et médicament 2, ils auront le même volume apparent de distribution. On peut trouver aussi trois médicaments qui possèdent la même valeur de volume de distribution. On peut le retrouver. L'essentiel, c'est que chaque médicament possède un volume de distribution apparent. Là, il faut noter. Et donc là, on a compris que le médicament, le volume apparent de distribution est affecté principalement par la lipophilie et on peut dire par la structure chimique. Maintenant, quel est le lien entre la lipophilie et le V?